Le wagon penche. Les passagers s'accrochent à leur siège ou à leur tablette. Il est 7h45. Le train vient d'heurter violemment un obstacle sur la voie. Les vitres sont fissurées. Après quelques secondes interminables, le train s'arrête finalement dans un nuage de fumée. Restez assis, restez assis, restez assis. Eh ben, je crois que je vais être en retard. Il réagit avec humour, mais Alexandre Sergent a eu la peur de sa vie lorsqu'il a filmé cette vidéo. Là, on entend les projections des cailloux sur les vitres qui se brisent, qu'on voit tout autour. Les gens étaient relativement crispés autour et ça a duré un certain temps. Et au bout d'un certain temps, oui, là, on se rend bien compte qu'on n'est plus sur les rails. Et donc là, on cogite très vite sur ce qui arrive. Les causes de l'accident paraissent évidentes. Au niveau de la commune d'Ingenheim, un pan de terrain s'est affaissé sur la voie. Possiblement à cause des très fortes précipitations des derniers jours. La voiture de tête a percuté à pleine vitesse cet amas de terre sur les rails. On pense que la rame était pas loin de 300 km/h. C'est 500 tonnes un TGV. Imaginez 500 tonnes qui tapent un obstacle à 300 km/h. C'est incroyable. Voilà. Et bien sûr, le conducteur a subi un choc à l'intérieur. Et comme vous allez dans la cabine, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire que la structure de la cabine a complètement résisté au choc. Je veux dire, c'est fait pour. Il y a un système de résistance passive où en fait la cabine est intégrée dans une espèce de coque. La coque encaisse le choc, mais l'habitacle du conducteur est préservé. Malgré la violence de l'impact, le pronostic vital du conducteur n'est pas engagé. Il a tout de même été grièvement blessé au thorax. Le voici en train d'être extirpé de l'habitacle avant d'être transféré par hélicoptère à l'hôpital. En tout, une vingtaine de blessés, alors que 348 passagers étaient à bord. Une femme a été touchée au visage, un contrôleur à la colonne vertébrale. Pour les autres, des blessures légères, surtout psychologiques. Les rescapés sont rassemblés dans un gymnase voisin. Tout le monde a gardé son calme. Il y a tout juste quelques personnes qui avaient un peu mal à la nuque. C'est mon cas. On ne s'y attend absolument pas parce qu'on s'installe dans le train comme dans un salon. À cette vitesse-là, évidemment, c'est impressionnant parce que tout de suite, on imagine le pire. On imagine que le train puisse verser, se coucher. En fait, seule la motrice et les 4 voitures de tête ont déraillé. Les voitures qui sont restées sur le rail et la motrice arrière ont tenu les voitures qui sont sorties devant. Voilà, donc il n'y a pas eu de divergence maximale sur les voitures qui ont déraillé ou la motrice qui a déraillé. Et deuxièmement, donc voilà, le train est resté debout. Le train est resté sur ses roues en permanence. Malgré ses blessures, le conducteur a tout de même réussi à enclencher le freinage d'urgence, ce qui a permis de mettre en sécurité les voyageurs. Le bureau d'enquête sur les accidents terrestres a été saisi pour comprendre les circonstances de l'accident. Selon les premières constatations, le glissement de terrain a eu lieu quasiment au moment du passage du train. Avant lui, 5 autres rames avaient circulé sans encombre.